Il fut un temps où chaque pas dehors semblait naturel, évident, presque libérateur. Vous sortiez marcher sans y penser, porté par l'envie de respirer, de voir le monde, en confiance dans un corps qui répondait sans faillir. Aujourd'hui, peut-être ressentez-vous cette petite appréhension avant de sortir, cette question silencieuse qui traverse votre esprit. Mes jambes tiendront-elles le coup aujourd'hui? Si vous vous reconnaissez dans ces quelques mots, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes après 70 ans découvrent que leur relation à la marche évolue, que ce qui était autrefois un automatisme devient parfois un défi. Et si je vous disais que cette transformation n'est pas une fatalité, mais une invitation à redécouvrir votre corps sous un angle nouveau? Les médecins observent depuis quelques années un phénomène fascinant. Nos aînés qui abandonnent progressivement la marche comme unique activité physique vivent souvent mieux, plus longtemps, avec moins de douleur que ceux qui s'obstinent à ne faire que cela. Cette révélation bouleverse nos idées reçues sur le vieillissement actif. Prenons l'exemple de Madame Dubois, 75 ans, qui après avoir marché religieusement pendant des décennies, découvre qu'elle peut retrouver sa souplesse d'antan grâce à des mouvements qu'elle n'avait jamais osé explorer. Son histoire nous rappelle que notre corps a des ressources insoupçonnées, même quand les années s'accumulent. La marche, cette activité que nous idéalisons souvent comme la panacée universelle, présente en réalité des limites importantes après 70 ans. Certes, elle maintient une certaine forme cardiovasculaire, mais elle ne sollicite qu'une partie limitée de nos muscles et articulations. Pire encore, elle peut parfois accentuer certains déséquilibres posturaux ou créer des tensions dans le dos et les hanches. Les kinésithérapeutes spécialisés dans l'accompagnement des seniors le confirment. La marche seule ne suffit plus à maintenir la force, l'équilibre et la flexibilité nécessaires pour préserver notre autonomie. Si cette vidéo vous apporte des éclairages utiles, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Cela nous aide réellement à continuer de créer du contenu de qualité pour vous accompagner dans cette belle période de votre vie. Votre soutien nous permet de rester indépendants et de vous proposer des conseils sincères sans influence commerciale. La prochaine vidéo pourrait bien transformer votre quotidien. Alors, restez connectés. Revenons à cette question essentielle. Que recommandent donc les médecins pour remplacer ou compléter la marche après 70 ans? La réponse tient en 3 mots: diversité, douceur, régularité. Le yoga, cette pratique millénaire venue d'Inde, s'impose aujourd'hui comme l'une des activités les plus bénéfiques pour notre tranche d'âge. Contrairement aux idées reçues, le yoga ne demande pas d'être souple pour commencer. Il nous apprend, au contraire, à retrouver progressivement notre mobilité naturelle. Une séance de yoga adaptée aux seniors se compose de mouvements lents, de respiration profonde et de moments de détente qui apaisent autant le corps que l'esprit. Les postures peuvent être modifiées selon vos capacités, pratiquées sur une chaise ou avec des supports. Cette flexibilité fait du yoga un allié précieux pour tous, même ceux qui pensent ne plus avoir l'âge de faire du sport. Les bienfaits se ressentent rapidement: meilleur sommeil, diminution des douleurs articulaires, amélioration de l'équilibre et de la confiance en soi. Le renforcement musculaire doux constitue un autre pilier de cette nouvelle approche de l'activité physique. Nos muscles perdent naturellement de leur masse et de leur force avec l'âge, un phénomène appelé sarcopénie. Cette perte musculaire commence vers 40 ans et s'accélère après 70 ans. Sans intervention, elle peut compromettre notre capacité à effectuer les gestes simples du quotidien: se lever d'une chaise, monter les escaliers, porter ses courses. Le renforcement musculaire adapté inverse cette tendance. Il ne s'agit pas de soulever des poids importants ou de ressembler à un bodybuilder. Les exercices utilisent souvent le poids du corps, des élastiques ou des haltères très légers.
L'objectif est de réveiller nos muscles, de leur rappeler leur fonction première, nous soutenir et nous protéger. Une routine de 15 à 20 minutes, 3 fois par semaine, suffit à constater des améliorations significatives. Les exercices d'équilibre méritent une attention particulière car ils préviennent les chutes, première cause d'hospitalisation chez les seniors. Ces exercices peuvent paraître anodins, se tenir debout sur un pied, marcher en ligne droite, faire des mouvements de bras en gardant l'équilibre. Pourtant, ils renforcent notre système proprioceptif, cette capacité inconsciente à percevoir la position de notre corps dans l'espace. Quand ce système fonctionne bien, nous nous adaptons automatiquement aux obstacles, aux changements de terrain, aux déséquilibres momentanés. La natation et l'aquagym représentent des alternatives exceptionnelles pour ceux qui ont accès à une piscine. L'eau offre une résistance naturelle qui muscle en douceur tout en soulageant les articulations. La flottaison supprime l'impact sur les genoux, les hanches et la colonne vertébrale. Cette caractéristique rend la natation accessible même aux personnes souffrant d'arthrose ou de douleurs chroniques. L'aquagym, quant à elle, combine les bénéfices de l'eau avec la convivialité d'une activité de groupe. Les cours sont généralement adaptés aux différents niveaux et créent des liens sociaux précieux. Car n'oublions pas que l'activité physique après 70 ans ne se limite pas à maintenir la forme. Elle combat aussi l'isolement et nourrit notre morale. Le tai chi, cet art martial chinois au rythme lent et fluide, gagne en popularité auprès des seniors. Ses mouvements gracieux et coordonnés améliorent l'équilibre, la souplesse et la concentration. Le tai chi se pratique debout, en plein air de préférence, et ne nécessite aucun équipement. Cette simplicité en fait une activité idéale pour ceux qui préfèrent éviter les salles de sport. De plus, la philosophie du tai chi encourage la connexion entre le corps et l'esprit, apportant une dimension méditative à l'exercice physique. Les étirements quotidiens, souvent négligés, constituent pourtant un élément fondamental du bien-être après 70 ans. Notre corps tend naturellement à se raidir avec l'âge, particulièrement au niveau des hanches, des épaules et de la colonne vertébrale. 10 minutes d'étirement chaque matin peuvent considérablement améliorer votre mobilité et réduire les raideurs matinales. Ces étirements peuvent se faire au lit, avant même de se lever, ou debout, près de votre lit. L'important est de les intégrer naturellement dans votre routine quotidienne. La danse, activité joyeuse et sociale par excellence, offre des bénéfices multiples souvent sous-estimés. Qu'il s'agisse de danse de salon, de danse folklorique ou même de danse libre dans votre salon, cette activité combine exercice physique, stimulation cognitive et plaisir. La danse sollicite la mémoire pour retenir les pas, la coordination pour synchroniser les mouvements et l'équilibre pour maintenir la posture. Elle permet également de renouer avec son corps de manière ludique et créative. De nombreuses communes proposent des cours de danse adaptés aux seniors, créant des occasions de rencontres et de partage. Le jardinage, passion française par excellence, mérite sa place dans cette liste d'activités bénéfiques. Bêcher, planter, arroser, tailler, ces gestes sollicitent différents groupes musculaires et maintiennent la flexibilité. Le jardinage offre en plus le privilège de créer quelque chose de beau et d'utile, nourrissant ainsi le sentiment d'accomplissement. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, les jardinières sur balcon ou même les plantes d'intérieur peuvent procurer des bienfaits similaires. L'important est de bouger régulièrement, même pour de petites tâches. Les exercices de respiration, souvent oubliés, jouent un rôle crucial dans le bien-être global. Notre respiration tend à devenir plus superficielle avec l'âge, réduisant l'oxygénation de nos organes. Des exercices respiratoires simples, pratiqués quelques minutes par jour, peuvent améliorer votre énergie, votre sommeil et votre sérénité. La respiration abdominale, par exemple, consiste à gonfler le ventre en inspirant et à le rentrer en expirant. Cette technique active le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation
et de la récupération. Comment intégrer ces nouvelles activités dans votre quotidien sans brusquer votre routine établie? La clé réside dans la progressivité et l'adaptation à votre rythme personnel. Commencez par choisir une activité qui vous attire vraiment, celle qui éveille votre curiosité ou votre enthousiasme. Il est préférable de pratiquer 15 minutes d'une activité que vous aimez plutôt qu'une heure d'exercice que vous subissez. Fixez-vous des objectifs modestes et réalisables. 3 séances de 15 minutes par semaine constituent un excellent début. Écoutez votre corps et respectez ses signaux. Une légère fatigue après l'effort est normale et même bénéfique. En revanche, une douleur intense ou persistante nécessite un arrêt immédiat et éventuellement un avis médical. La régularité prime sur l'intensité. Mieux vaut une petite séance quotidienne qu'une grosse séance hebdomadaire. Votre corps s'adapte progressivement et vous récompense par une sensation de bien-être croissante. N'hésitez pas à varier les activités selon vos envies et les saisons. L'été peut être propice à la natation ou aux activités en plein air, tandis que l'hiver favorise les exercices en intérieur, comme le yoga ou les étirements. Cette diversité évite la monotonie et maintient votre motivation intacte. Entourez-vous si possible de personnes qui partagent vos objectifs. Rejoindre un groupe de yoga, un club de danse ou simplement faire des exercices avec un ami rend l'activité plus agréable et augmente votre assiduité. La dimension sociale de l'exercice physique contribue grandement à son efficacité globale. Certains jours, vous n'aurez peut-être pas envie de bouger. C'est normal et humain. Dans ces moments-là, accordez-vous la permission de faire le minimum, quelques étirements, une petite marche ou simplement des exercices de respiration. Ces petits gestes maintiennent la dynamique sans vous culpabiliser. Rappelez-vous que l'activité physique après 70 ans ne vise pas la performance, mais le bien-être et l'autonomie. Chaque mouvement compte, chaque effort mérite d'être célébré. Votre corps vous remercie pour chaque attention que vous lui portez. Les bénéfices de cette approche diversifiée dépassent largement le cadre physique. Les participants à ces activités témoignent souvent d'une amélioration de leur humeur, de leur confiance en soi et de leur qualité de sommeil. Ils redécouvrent le plaisir de bouger et développent une relation plus harmonieuse avec leur corps. Cette transformation psychologique accompagne et amplifie les bienfaits physiques. Beaucoup réalisent qu'ils avaient sous-estimé les capacités de leur corps et développent un sentiment de fierté légitime. Pour finir marcher ne suffit plus, après 70 ans, mais cette réalité ouvre la porte à une palette d'activités plus riche et plus adaptée à vos besoins spécifiques. Yoga, renforcement musculaire, exercice d'équilibre, natation, tai chi, étirement, danse, jardinage. Autant d'options qui vous permettront de maintenir votre forme, votre autonomie et votre joie de vivre. L'important n'est pas de tout faire, mais de trouver ce qui vous convient et de le pratiquer régulièrement. Votre corps a traversé tant d'années en vous servant fidèlement. Il mérite aujourd'hui que vous lui offriez cette diversité d'activités pour continuer à vous accompagner dans les meilleures conditions possibles. Alors, quelle activité allez-vous essayer en premier? Votre nouvelle aventure corporelle commence maintenant.